Pourquoi avez-vous accepté de travailler sur ce projet de recherche-là? J'ai intégré le projet sur les barrières systémiques dès l'année dernière. J'ai été recruté à l'Observatoire comme coordonnateur de la recherche. J'ai repris le travail de mon prédécesseur et je trouve que ce projet est porteur parce qu'il pointe, il met le doigt sur un enjeu qui est rarement étudié dans la littérature, puisqu'il y avait un vide. On a beaucoup étudié l'établissement, on a beaucoup étudié la rétention, l'intégration, et on a rarement abordé les questions de recrutement des immigrants francophones. Et donc là, cette recherche va essayer de comprendre quelles sont les barrières systémiques qui freinent les parcours d'immigration des immigrants francophones. Comment est-ce qu'on conçoit une recherche de cette envergure-là? Comment on fait ça? Oui, c'est une très bonne question. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une recherche qui a été mise en place par mon prédécesseur. Donc j'ai suivi la phase préliminaire qui avait été entreprise. Là, on a décidé de faire une recherche quantitative pour cette première phase de recherche. Et donc on a conçu un questionnaire que nous avons distribué au printemps 2025 pour la première phase. Et on a recueilli pour cette première phase à peu près 133 répondants, 133 réponses. Et on a analysé ces premières réponses. Et actuellement, on va lancer la deuxième phase au cours du printemps 2026. Et les résultats sont déjà éclairants, même s'il va falloir approfondir, puisque 133 répondants, c'est pas encore suffisant pour pouvoir généraliser. Oui, alors pour les résultats, on avait construit une typologie provisoire des barrières systémiques avant de commencer l'enquête, avant de concevoir justement le protocole de recherche. Et aujourd'hui, on a à peu près 4 à 5 barrières systémiques. On a des barrières administratives, des barrières financières, des barrières liées à la reconnaissance professionnelle, mais aussi des barrières linguistiques et communicationnelles. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des barrières systémiques. Et en fait, à l'intérieur de chaque barrière, il y a des données précises, mais je ne me rappelle pas exactement des chiffres. Mais on sait que, de toute façon, là pour l'instant, on a juste des données préliminaires qu'il va falloir confirmer. Mais on sait que ces barrières que je viens d'évoquer s'accompagnent aussi d'autres barrières qui sont liées aux dynamiques du champ, du domaine de l'immigration francophone, où il y a beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas qu'IRCC, il y a aussi les acteurs communautaires qui s'investissent beaucoup là-dedans. Je prends l'exemple du Manitoba, qui envoie beaucoup des acteurs communautaires dans les pays d'origine pour aller faire du recrutement, de la promotion de l'immigration francophone. Et donc, tous ces acteurs-là participent à aussi créer des barrières, même involontaires, parce que c'est ce qu'on montre, c'est que ces barrières systémiques ne sont pas volontaires. C'est pas une question de choix individuel, c'est plutôt des barrières qui découlent de dysfonctionnements systémiques. C'est au-delà de la volonté individuelle. Par exemple, il suffit qu'un acteur communautaire ou un acteur institutionnel donne une information qui n'est peut-être pas adaptée à ce moment-là, et puis la personne qui veut immigrer voit son parcours se compliquer. Et donc on n'est pas du tout dans la volonté des individus, mais dans des dysfonctionnements systémiques qu'on veut adresser. Donc pour avoir plus d'informations au sujet de cette recherche phare de l'Observatoire, on vous invite à aller visiter le site de l'Observatoire, oifc.ca. Et donc on met à jour régulièrement les différentes étapes de cette enquête.